Bonjour à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage de votre période anniversaire, les Vierges. Avant toute chose, je tiens à remercier les nouveaux abonnés. Un grand merci. Voilà, vous êtes toujours un petit peu plus nombreux et je vous en suis très reconnaissante. Voilà. Et puis, un grand merci aussi pour votre soutien, pour vos j'aime. Voilà, ça me fait très très plaisir. Et je suis très heureuse de vous retrouver, en tout cas ici, pour une nouvelle vidéo. Donc, comme je le disais, c'est la vidéo pour vous les Vierges. Vierges, vous êtes nés du 23 août au 22 septembre. Et particulièrement ici, les premiers décans, vous êtes nés du 23 août au 2 septembre. Et votre décan renforce la communication, l'analyse. Donc, je vous souhaite d'ores et déjà un très très bel anniversaire. On va commencer par aller voir, oui, alors c'est un tirage général, hein, bien évidemment, vous le savez tous et toutes. Donc, il n'est pas forcément dit que vous allez vous retrouver dans ces messages que je vais vous transmettre. Donc, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, vos signes peut-être ascendants. Peut-être que là c'est votre signe ascendant, peut-être que c'est votre signe en lunaire ou en Vénus, mais n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un complément d'information. Donc on va aller voir pour vous, les Vierges, premier décan. Donc vous êtes nés du 23 août au 2 septembre. Allez, les Vierges, premier décan, s'il vous plaît. Quel thème vous accompagne durant cette période? C'est que vous êtes toujours à la bonne place, que vous êtes toujours, alors je range mon jeu, que vous êtes toujours à la bonne place, que chaque événement, chaque expérience qui arrive dans votre vie permettent de grandir, permettent votre éclosion, vous êtes toujours là où vous devez être. Voilà. C'est une très très belle carte. En plus, la couleur, le fond est orange et pour moi ça me parle vraiment du chakra sacré, couleur orange, qui se situe entre votre nombril et le pubis. Et donc là c'est vraiment l'expression en fait, en tout cas c'est une énergie, c'est de l'énergie, c'est de l'intensité, c'est du feu. Donc, très très belle carte pour vous et qui vous dit que chaque expérience est pour vous une occasion d'éclore, une occasion de grandir. En fait, comme cette fleur qu'on voit sur la photo, qui puise dans le sol, qui puise vraiment tous les nutriments dont elle a besoin pour croître. Et ce qu'on vous dit aussi, c'est que chaque plante, elle a choisi son environnement pour se développer à sa juste valeur. Et que, par exemple, un cactus, il ne va pas pousser de la même manière qu'une fougère, il ne va pas pousser au même endroit qu'une fougère. Donc, votre environnement, vos expériences de vie sont les nutriments essentiels à votre évolution. Donc, allez chercher le maximum de connaissances et de compétences là où vous êtes actuellement, car ça va vous servir dans votre prochaine étape. Vous êtes toujours au bon endroit, quoi qu'il se passe. Et ça vous permet en tout cas de vous procurer tous les éléments nécessaires pour accomplir la suite de votre parcours. C'est génial pour vous les Vierges. Génial cette carte. Donc déjà, on commence très très bien. Alors, je vais la mettre ici. Alors, je vais cacher un petit peu le décor. Si ça veut bien tenir. Non, pas du tout. Alors, je vais faire ça. Pardonnez-moi. Hop là, voilà. On la voit pas forcément, mais bon, au moins vous voyez le texte. On va aller voir du côté général, donc ce qui arrive pour vous, donc l'énergie qui vous accompagne avec le Lenormand. Je ne vais pas faire comme ça parce que vous ne la voyez pas la carte. Je vais la mettre plutôt ici. Allez, l'énergie qui vous accompagne, regardez, c'est la carte de l'étoile.
Très très belle carte. Ici, c'est des présages, de très très bons présages. Ça veut dire que vous êtes guidé, que vous êtes sur le bon chemin, que vous êtes sur la bonne voie, que on parle aussi de persévérance, le fait de croire, hein, de croire, de persévérer. On parle d'espoir aussi avec cette carte, hein, d'avoir foi, d'avoir confiance. Donc ça, c'est l'énergie qui vous accompagne durant cette période. Donc sur votre période, 23 août, 22 septembre, les Vierges, premier décan, l'étoile. Magnifique. Ça peut être aussi la mise en lumière de certaines craintes. Là, la crainte de vous dire, par exemple, je ne suis pas à la bonne place. Ben si, on vous dit que vous êtes au bon endroit, au bon moment, sur le bon chemin. Donc peut-être aller au-delà des apparences et aller observer. Vous voyez, faire la distinction, faire la part des choses. Et je vous ai dit aussi tout à l'heure, vous êtes le décan qui renforce la communication et l'analyse. Et ici, avec l'étoile, on est bien dans cette idée de communication. On a tous les réseaux, Internet, les radios, etc. Ça nous parle aussi de bien-être, de sérénité, de tranquillité. Oui, vous pouvez être tranquille, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. On parle de bien-être, on parle d'encouragement, d'avoir confiance, on parle aussi d'optimisme. On peut nous parler d'un guide ou d'un conseiller. Alors, est-ce que c'est vous qui avez ces qualités ou est-ce que vous pouvez vous confier à quelqu'un, demander de l'aide, un coach? Vous voyez, ça peut être... on peut avoir toutes ces énergies-là. On parle quand même aussi de succès, on parle de reconnaissance, d'écouter son instinct, de se fier à son instinct. Ça nous parle aussi de guérison. Vous êtes en bonne voie de guérison pour ceux ou celles qui avaient quelques soucis, quelques difficultés, quelques problèmes. Ici, on vous dit que vous êtes en bonne voie de rétablissement et de guérison. C'est aussi la paix spirituelle, c'est aussi se connecter à l'univers, l'étoile. Enfin, il y a tellement plein de choses à dire avec cette carte-là. C'est une très très belle carte. On vous dit que tout va bien, en fait. Tout va bien. Pour certains, certaines, si vous le pouvez, si vous le souhaitez, ou peut-être que vous êtes déjà, c'est travailler avec des cristaux, avec des pierres. Ouais. Pour renforcer cette idée que vous êtes, ou en tout cas que chaque expérience, chaque événement vous permet de grandir et que vous êtes bien là où vous devez être en fait. Oui, vous êtes bien là où vous devez être. Donc qu'est-ce que vous pouvez faire avec cette énergie-là, les Vierges, premier décan? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors c'est soit vous rapprocher d'une personne, d'une énergie féminine, soit incarner ce féminin sacré. Je vous ai pas parlé du chakra sacré aussi, enfin voilà. Donc, ouais. Pour moi, on a tout le côté la douceur, la bienveillance, l'empathie, la compassion, le bien-être, prendre soin. Ouais. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Peut-être prendre soin de vous. Peut-être prendre soin d'une personne qui vous est chère. Peut-être vous confier à cette meilleure amie, à cette mère, à cette sœur, enfin je ne sais pas. Peut-être, oui, prendre soin de vous, peut-être vous écouter plus, de vous faire confiance, de continuer, de persévérer. Oui. Que tout ça, en fait, j'ai l'impression, on me dit que tout ça n'est pas vain. Alors, on va aller voir le conseil. Le conseil pour vous, les Vierges, premier décan, s'il vous plaît. Le conseil pour vous, les Vierges, premier décan. Alors ici, c'est, je dirais, ici, c'est la force. Vous voyez, la force tranquille,
la force tranquille, c'est aussi le pouvoir, c'est l'instinct de... Vous voyez, c'est la mère protectrice, on a le féminin aussi, on a ici, enfin, la guérison. Peut-être que pour certaines, il y a des guérisons, effectivement. Il y a une forme de protection, il y a cette idée d'équilibrer le monde matériel et le monde spirituel aussi, peut-être pour vous, vous voyez. Il y a aussi le fait de protéger, il y a un instinct de protection ici, avec l'ours. Il y a quelqu'un qui est à la fois solide, fort, sécurisant. Ouais. Il peut aussi y avoir des personnes qui sont assez intimidants, enfin qui peut-être travailler sur le fait de trop se protéger, trop se blinder face à la vie ou des choses comme ça. Donc vraiment équilibrer un petit peu tout ça, parce que l'ours peut être parfois comme ça un peu brut, un peu peut-être une gestion de la colère pas forcément bien canalisée parfois. On me dit attention aussi, enfin, ce qu'on me dit aussi, c'est peut-être que pour certaines ici, alors je vois, ça va pas concerner tout le monde, mais il peut y avoir des guérisons. En tout cas, l'ours, c'est aussi l'animal, enfin, c'est qui représente tout ce qui est l'alimentation. Alors si l'alimentation, le poids, etc. Donc s'il y avait des soucis en rapport à ça, ici on me dit qu'il y a une guérison. Voilà, on va vers un mieux-être à ce niveau-là. Hein. Il y a peut-être aussi la notion d'équilibrer son... Enfin, il y a un rapport à la nourriture, il y a quelqu'un peut-être qui comble un manque ou des choses comme ça par la nourriture. Enfin, vous voyez un petit peu toutes ces choses-là avec l'ours. C'est aussi savoir utiliser sa force, non pas par la colère, etc., mais pour justement vaincre ses faiblesses, hein, si vous en avez. Ouais. On va aller voir l'évolution. Allez, l'évolution pour vous les vierges du premier décan. L'évolution, l'évolution. Il y a aussi un rapport à l'argent hein, ici avec l'évolution. Ici, c'est la croix. Et ben moi, la croix, je dirais que c'est... Alors oui, il peut y avoir un aspect lourd, un aspect difficile, un aspect... ouais, un aspect difficile. Mais pour moi, je dirais que c'est plutôt avoir la foi, en tout cas. Avoir la foi, persévérer, continuer à y croire. Avoir la force de surmonter les défis, les difficultés, les épreuves, s'il y en a. Avoir la force de se dépasser. Vous voyez, je vous ai parlé, on est blindé ici. On se blinde, on se met en mode protection, en mode blindage et on est prêt à affronter les difficultés pour certaines. Mais en tout cas, j'ai l'impression que il y a, je sais pas, il y a comme une foi inébranlable, une conviction. Alors, soit que vous devez aller chercher au fond de vous, soit que vous allez, soit que vous avez acquise au gré de votre cheminement, au gré des difficultés qui vous sont arrivées, au gré des épreuves, etc. Alors, on va aller voir comment ça se traduit du côté professionnel pour vous avec... je vais prendre l'oracle G. Allez, comment ça se traduit pour vous du côté professionnel, les vierges? Premier décan, vous êtes né du 23 août au 2 septembre. Et je vous rappelle que votre décan renforce la communication et l'analyse. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous du côté professionnel? On va voir l'énergie
Alors, l'énergie, dans quelle énergie, avec quelle énergie vous entrez dans cette période? Allez. Eh bien, regardez, le soleil, l'abondance, la réussite, le succès, la victoire. Vous êtes capable de vous affirmer. Vous êtes capable de vous affirmer. Vous êtes capable, vous vous sentez en confiance. Vous êtes capable aussi de convaincre. Hein. Vous avez cette force en vous, ne l'oubliez pas. Peut-être qu'on vous conseille aussi de reprendre votre pouvoir. Hein. Donc ici, c'est très positif parce que pour certains, oui, vous avez il y a un potentiel. Voilà, c'est le mot que j'entends, il y a un potentiel. C'est une très très belle période pour vous actuellement les Vierges. Une période faite de réussite, d'un nouveau départ, d'un potentiel d'exercer, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous permet d'exercer votre plein potentiel, la réussite, le succès dans les affaires, etc., dans les activités, enfin, je vois l'abondance, il y a peut-être, je sais pas, peut-être que vous touchez une clientèle, enfin, vous savez vous imposer, vous savez transmettre un savoir, vous savez diriger une équipe peut-être aussi, enfin il y a cette idée de peut-être d'être aussi dans une phase de création actuellement, phase de création d'entreprise ou en tout cas c'est une bonne période peut-être pour mettre en place de nouveaux projets qui vous tiennent à cœur. Ici ça peut être des nouvelles responsabilités, peut-être qu'on vous offre un poste plus avec des responsabilités plus importantes. En tout cas, réussite et succès pour vous. Qu'est-ce que vous allez en faire de ça? Qu'est-ce que vous allez en faire? Qu'est-ce que vous allez en faire de cette belle énergie? Qu'est-ce que vous allez en faire, les Vierges, premier décan? Allez, qu'est-ce que vous allez en faire, les Vierges? Premier décan. Allez, s'il vous plaît, les Vierges, premier décan. Qu'est-ce que vous allez en faire de cette belle énergie? Non, j'en ai trop. Allez, qu'est-ce que vous allez en faire? Alors, peut-être que vous allez évincer des personnes toxiques. Ça peut être ça. Ou découvrir qu'autour de vous, il n'y a pas forcément que des gentils. Hein. Ici, c'est le garçon. Enfin, le jeune enfant, le jeune garçon. Donc, ça peut être l'idée je sais pas, de s'associer avec une jeune personne. Hein, ça représente, c'est le jeune homme, ça représente peut-être une personne de moins de 30 ans, ça peut être un ami, ça peut être, je sais pas moi, un collègue, ça peut être, peu importe, un fils. Enfin, en tout cas, ça représente, cette carte, elle représente la force vitale, elle représente la vivacité intellectuelle. Je vous ai dit, vous êtes le communicant et celui qui est dans l'analyse. Donc, vous pouvez être vraiment... si ça ne représente pas quelqu'un d'autre, et si c'est vous, ici, quelqu'un avec une vivacité intellectuelle, une curiosité aussi, un touche-à-tout, j'ai envie de dire. Donc, peut-être que là, le conseil, c'est est-ce qu'il va être question au niveau professionnel de, je sais pas moi, d'apprendre quelque chose de nouveau, de vous entourer de personnes jeunes, dynamiques, ou de retrouver ça en vous, ou de commencer peut-être quelque chose de tout nouveau. Donc on vous dit que si c'est le cas, vous êtes à la bonne place. Quel est le conseil pour vous, les Vierges, premier décan? Le conseil pour vous, les Vierges, premier décan, espoir, vous voyez? Gardez confiance. Je vous parlais de confiance, de persévérance, d'audace, de ténacité. Eh bien, gardez confiance, en fait.
Si vous hésitez, si vous êtes dans une hésitation, ici on vous dit de faire confiance. Ouais, peut-être que pour certains, certaines, vous ressentez une certaine dualité. Et ici, c'est de faire confiance, d'avoir foi en vous, en vos capacités, en vos compétences. On a quelqu'un ici, peut-être jeune, certes, ou alors quelque chose de tout nouveau, oui, certes, mais quelqu'un, pardon, qui est capable d'avancer dans l'ombre, hein, sans faire de bruit, et qui réussit à s'imposer, à atteindre ses objectifs. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Force pour atteindre ses objectifs, même s'il y a de l'adversité, même si c'est compliqué, même si c'est difficile. On a peut-être aussi quelqu'un ici qui a tendance à voir les choses, qui peut avoir tendance parfois, si c'est le cas, parce qu'on voit qu'on vous dit que si vous avez des doutes, vous êtes toujours à la bonne place. Quelqu'un qui peut parfois avoir un côté sombre, qui peut être pessimiste et puis qui peut avoir ouais, qui peut avoir des doutes, des peurs. Bon, bah, ça, évidemment, tout le monde en a. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est vraiment d'y croire. Et attention aussi, peut-être, je vous ai sorti tout à l'heure, hein, la carte du serpent et du chien qui est tombé. Et attention autour de vous à des personnes, des individus malveillants qui pourraient vous empêcher d'évoluer ou d'atteindre ce que vous souhaitez ou d'obtenir ce que vous souhaitez. Ou des envieux, de la jalousie, etc. Mais là, ici, c'est vraiment ça, en fait. Vous avez une capacité à travailler dur pour atteindre ce que vous souhaitez et vous allez y arriver grâce à votre ténacité, à votre persévérance, à votre communication, à votre excellente analyse, hein, les vierges, premier décan. Là. Ouais, allez, comment ça évolue pour vous? Comment ça évolue pour vous? Vierge, premier décan, s'il vous plaît. Comment ça évolue pour vous au niveau professionnel, les vierges, premier décan? Oups là, j'en ai deux, j'en veux juste une seule. Comment ça évolue pour vous, les vierges, premier décan, s'il vous plaît? Eh bien, on a un choix. Vous êtes face à un choix, en fait. Une hésitation, un choix au niveau professionnel. Et en fait, c'est peut-être ça qui pourrait ou qui vous a peut-être bloqué dans le passé, le fait de trop hésiter et qui du coup vous bloque. Vous voyez, donc il y a des choses à dépasser et vous en avez la force. Voilà, vous en avez la force. Ouais. Donc là, on voit que vous avez des décisions à prendre, que vous êtes peut-être à la croisée des chemins pour certains, certaines, que vous hésitez, que peut-être qu'il y a des informations ou des choses qui vous manquent, mais je pense que vous allez les recevoir. Ou alors c'est peut-être de l'argent, puisque ici l'ours peut représenter aussi les finances. Alors est-ce qu'il y a un souci peut-être au niveau des finances, etc. Donc l'idée, ça va être ici de choisir en fait, de faire un choix. Ouais. Un choix qui va être déterminant pour votre avenir ici. Donc, bah, peut-être, l'idée, ça va être de demander conseil, de vous entourer des personnes qui vont vous aider, qui vont oui, qui vont être d'un soutien pour vous. Mais en tout cas, il va falloir vous décider. Voilà, il va falloir vraiment prendre la bonne décision. On va aller voir. Alors, ça concerne, on dit que ça concerne peut-être votre foyer, votre maison, un bien immobilier ou quelque chose comme ça peut être ça. Ouais. Enfin, il y a un rapport avec la famille, le foyer, sa maison, l'endroit où on vit, une maison, un bien immobilier. Ou alors
la sécurité, les bases, les fondations solides. Ouais. Donc, je vais rajouter une carte avec l'oracle des miroirs. Pour vous, les vierges, premier décan au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, pour accompagner ce tirage. Eh bien, ici, pour moi, il y a soit... Alors, c'est comme s'il y avait quelque chose dont vous devez vous séparer pour vous permettre d'aller ouvrir une autre porte. Alors c'est peut-être d'un... Je sais pas, hein, d'une façon de faire, de croyances, de personnes. Vous devez couper, en tout cas, vous devez... enfin, vous devez. Vous avez le libre arbitre, hein, vous avez le choix. Mais voilà, il y a des choses qui ne sont plus nécessaires par rapport à ce choix. Et peut-être qu'il va falloir rompre. Rompre, alors avec un poste, avec une situation, avec une personne, avec des croyances, des comportements, voilà, peu importe, mais il y a l'idée de se séparer de quelque chose. Ou alors de mettre des limites. Ouais. Ou de vous détacher de jugement. Peut-être que pour certains, certaines, vous souhaitez peut-être avancer sans vraiment savoir ce que vous voulez exactement. Il y a peut-être aussi une difficulté pour certains, certaines à aller au bout des choses. Je vous ai dit, le jeune homme, là, ça peut être quelqu'un aussi qui est touche à tout, qui a une telle énergie, qu'il la disperse, son énergie, finalement, et qu'il peut s'égarer, en fait. Donc l'idée, ça va être vraiment d'aller au bout des choses, de savoir vraiment ce que vous voulez. Voilà. Et puis, si vous devez mettre fin à un contrat, si vous devez arrêter quelque chose momentanément, si vous devez vous séparer de quelque chose, de quelqu'un, de fausses croyances, etc., d'énergie négative, de choses toxiques, faites-le. Voilà, si c'est ce que vous souhaitez pour avancer, faites-le. Voilà, ça sera le meilleur choix que vous puissiez faire pour vous, en tout cas. Allez, une carte avec le coaching de Charlie, s'il vous plaît. Les vierges, premier décan. Vierge, premier décan, côté professionnel. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, regardez. Je parlais d'audace tout à l'heure, de persévérance. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est osez vous lancer. Osez. Là, vous voyez, l'ours, il est courageux, il affronte, il y va, il n'a pas peur. Eh bien, c'est ce qu'on vous demande d'incarner. Osez, osez vous lancer, osez faire ce choix. Ayez cette audace, en fait. Voyez. Et justement, tiens, je vais vous prendre une petite carte conseil. Je ne l'ai peut-être pas fait dans les autres tirages, mais c'est pas grave. Puisque ici, j'ai la carte, enfin, j'ai l'oracle des audacieuses. Eh bien, on va voir. Je vais vous donner un petit message conseil, tiens, pour le côté pro. Allez, c'est mon petit cadeau pour votre anniversaire. Les vierges, premier décan. Elle a sauté tout de suite. Votre unicité révélée. Singulière, authentique, vous vibrez naturellement l'essence même de votre âme. Pourquoi vouloir cacher ou réduire sa beauté pure? Votre lumière est unique, elle brille intensément avec autant de légitimité que toutes les autres âmes incarnées. Cette carte est une belle invitation à rayonner de toute votre unicité. Qu'est-ce qui rayonne? C'est le soleil qui rayonne. Et l'étoile aussi. Hein. L'étoile, c'est la star, hein, un petit peu comme au cinéma, quoi. Cette carte est une belle invitation à rayonner de toute votre unicité, sans restriction, sans peur. Vous observerez à quel point il est doux de ne plus résister et d'être dans cette pleine ouverture. Ouais. Donc voilà le message conseil. Côté professionnel pour vous, les vierges, le temps de ranger mes cartes et je vous retrouve pour le domaine sentimental. Allez, domaine sentimental, qu'est-ce qu'on a pour vous, les vierges? Premier décan, s'il vous plaît. Allez. On a le double jeu.
Certaines attentions à votre égard ne sont pas désintéressées. Ok. Ok, ok. Donc là, il y a cette histoire de faux semblants et de... Alors, on vous dit qu'il y a une occasion d'évoluer, que vous soyez en couple ou célibataire ou peu importe, il y a une occasion d'évoluer qui s'offre à vous, mais il y a cette idée de double jeu que soit quelqu'un en face de vous, ou peut-être vous, hein, avait ou a l'autre personne en face, pas forcément complètement... Enfin, il y a des faux semblants, voilà. Pour faire clair, on a des faux semblants. Donc, je vais vous lire la petite carte. Ici, alors, c'est le... Je sais pas, pour certaines qui connaissent ou pas, je vais vous dire, c'est l'oracle, regardez, de Jane Austen. Et dans cet oracle, on a des cartes avec les personnages qui sont issus justement des livres de Jane Austen. Donc ici, on vous parle d'Isabella Thorpe, qui est vénale, qui est frivole, mais ce n'est pas l'image qu'elle présente à son entourage. Manipulatrice, elle a une tendance agressive, passive, et vous voyez, on peut l'avoir ça ici, avec l'ours. Agressive, passive, passive. Je vous ai dit tout à l'heure, attention peut-être, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais attention à la gestion de la colère, avec l'ours. Et qu'elle utilise pour faire à Catherine Morland ce qu'elle veut. Catherine ne le réalise pas de prime abord en raison de l'amitié qu'Isabella lui jure. Cet archétype classique de la vipère nourrie en son sein cherche avant tout à s'élever elle-même, même au détriment du bonheur de son ami. Et je vous ai sorti tout à l'heure la carte du serpent avec le chien. Il se pourrait qu'une personne ne soit pas véritablement l'ami qu'elle prétend être pour vous, ou alors ça peut être vous, hein, ça peut être tout à fait l'inverse. Bien que vous partagiez peut-être des passions communes, ces attentions pourraient ne pas être totalement désintéressées. Alors c'est peut-être votre compagnon, votre compagne, ça peut être une amie, une sœur, je ne sais pas, mais en tout cas il y a quelqu'un qui n'est pas très honnête. Ces attentions pourraient ne pas être totalement désintéressées. Parfois, un cœur généreux et gentiment naïf ne veut pas remarquer les signes qui trahissent des fausses notes dans ses relations. C'est peut-être le but de ce tirage, d'y voir plus clair là. Hein. Communication, analyse, les vierges premier décan. C'est donc vous inviter à davantage faire preuve de vigilance à l'égard de l'une de vos connaissances. Il ne s'agit pas ici de diaboliser une amitié ou alors un amour, mais de prendre du recul, un recul conscient afin d'observer la situation sous un angle plus avisé, comme le recommande ce vieux dicton, mieux vaut prévenir que guérir. Et moi je rajouterai avec cet ours qui me fait penser à ce dicton, prudence est mère de sûreté. Donc ça vaut pour le côté sentimental. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ici? C'est le Power of Love, Vierge premier décan. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les Vierges, côté sentimental? Allez, les Vierges, côté sentimental. Allez. Vierge, côté sentimental. On a l'entourage. Oui, ça peut être quelqu'un qui fait partie de votre entourage. Hein, c'est ce qu'on vous a dit, enfin c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Un ami, une amie, votre compagnon, votre compagne, peu importe. Mais il y a quelqu'un qui fait partie de votre entourage qui se comporte de façon malhonnête, de façon pas totalement désintéressée. Donc l'idée, ça va peut-être être soit de vous entourer, d'aller chercher de l'aide parmi les vôtres, les personnes qui comptent réellement pour vous et en qui vous avez confiance, parce qu'on voit que vous avez beaucoup de doutes, vous voyez, des doutes, et on le retrouve aussi tout à l'heure du côté professionnel. Donc beaucoup de doutes,
alors, je vais regarder la femme. Alors, côté féminine, on nous parle d'une rupture qui, alors, soit est peut-être encore dans vos énergies, soit à laquelle vous pensez actuellement. Et on voit une personne qui est quand même assez seule, solitaire, seule. Ou alors c'est peut-être votre cas, vous êtes seul actuellement, célibataire, personne dans votre vie. Ou alors vous êtes avec quelqu'un, vous pensez à quelqu'un, vous aimez quelqu'un, mais ce quelqu'un vous fait vous sentir seul. Bon, on va voir du côté de l'homme. Alors l'homme, j'ai plutôt quelqu'un de stable, d'équilibré. Et puis, mais on nous parle quand même pour cet homme d'une nouvelle rencontre. Bon, d'une nouvelle rencontre. Ok. Alors, je vais continuer. On va continuer ici avec l'oracle des anges de l'amour. Pour vous, les vierges, prenez des camps, s'il vous plaît. Alors, vous devez vous libérer. Vous devez reprendre le contrôle de votre vie. Et avec l'ours, vous allez le faire, vous en êtes capable. Voilà. Vous devez vous libérer de quelque chose, soit d'un entourage qui est nocif pour vous, ou d'une personne en particulier, ou d'une situation en particulier. Et ici, on voit qu'il y a peut-être que vous êtes peut-être sous l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. Ok, il y a quelque chose qui est en lien avec ça, dont vous devez vous libérer. Alors, est-ce que c'est le regard des autres? Est-ce que c'est des jugements, etc. Voilà. Voyez comment ça peut résonner pour vous. On va voir ici, avec le chakra du cœur, qu'est-ce qu'on a pour vous les vierges? Premier décan. Les vierges, premier décan. On a une âme sœur spirituelle. On vous dit que si vous avez des doutes par rapport à une personne, que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Vos doutes, vos peurs ne sont pas fondés, et c'est peut-être une personne de votre entourage ou je ne sais pas, mais quelqu'un qui vous fait peur en fait, qui vous met le doute, voyez. Donc, cette âme sœur spirituelle, vous êtes déjà peut-être avec elle, ou cette âme sœur spirituelle, elle arrive dans votre vie. Vous la connaissez déjà, où elle arrive dans votre vie, et vous allez, en tout cas, vous allez avoir beaucoup de points communs avec cette personne, des valeurs communes. Soit, vous voyez, il y a cette idée de peut-être s'être déjà rencontré dans une autre vie. En tout cas, c'est pas la première fois que vous partagez un amour immense avec cette personne. C'est quelqu'un, soit vous, soit l'autre, qui connaît, quelqu'un qui connaît en tout cas beaucoup de choses dans le domaine spirituel. Alors ça peut être vous aussi, hein, puisque j'ai quand même la carte de l'étoile qui nous parle d'astrologie, d'ésotérisme, etc. Et quelqu'un qui a su en tirer, qui sait en tirer une grande force, vous voyez. S'il y a eu un parcours de vie difficile, et c'est, je pense, ce que je vous ai dit tout à l'heure, ici, il y a eu des difficultés, il y a quelque chose qui a pesé sur vos épaules, un fardeau, enfin, voilà, il y a eu vraiment des difficultés pour certaines d'entre vous, et là, avec l'âme sœur spirituelle, c'est quelqu'un qui a su en tirer des leçons, et une grande force intérieure. La force intérieure, on la retrouve avec l'ours. En tout cas, là, il y a vraiment une dynamique d'évolution aussi. Et on vous dit que si vous avez des doutes, qu'avec cette personne, eh ben, ce sera très beau, en fait, pour vous deux. Donc, peut-être libérez-vous d'une personne qui voit peut-être d'un mauvais œil cette relation, ou voilà, qui sera dans le jugement, etc., qui vous mettra le doute. On vous dit, vos doutes, vos peurs ne sont pas fondés. Voilà, donc est-ce que c'est se libérer de fausses croyances, de jugements, de valeurs néfastes, de personnes toxiques qui vous empêchent
d'être avec cette personne ou voilà, peu importe, mais euh, ouais, n'ayez crainte en fait, n'ayez crainte. Ouais. Allez, un petit conseil avec ici Marlowe, les amours de Marlowe. Regardez la connexion. Waouh, c'est très très beau, hein. Il y a une belle connexion spirituelle avec quelqu'un. Spirituel, enfin voilà, il y a... Et peu importe en fait, parce que là on voit qu'il y a des facteurs religieux. Est-ce que il y a une culture différente? Est-ce qu'il y a, je sais pas, vous êtes de nationalité ou de religion différente, mais peu importe, parce qu'il y a une très très belle connexion entre vous et l'autre, et votre autre, en tout cas, ou la personne qui arrive. Et peu importe si les autres ne sont pas du même avis, vous voyez? Ouais. Alors, j'ai un tout autre message aussi, quand je vois ces cartes. Un tout autre message. Ici, ça peut être, pour certains, certaines, vous êtes peut-être en lien, en couple, marié avec une personne, et peut-être que vous ne vous sentez plus à votre place dans cette relation. Et ce qu'on vous dit est que vous avez peur ou des doutes par rapport au fait de devoir quitter, de devoir vous libérer de cette personne parce que il y a ce facteur religieux. On ne divorce pas, c'est pas bien, tu t'es marié pour le meilleur, pour le pire, etc. Voyez. Donc si c'est votre cas, moi je dirais écoutez-vous quoi. Voilà, fiez-vous à votre instinct. Enfin, faites ce qui est bon pour vous. Ouais. Ouais, il y a une histoire quand même de déjà vu, hein. Il y a quelque chose qui est récurrent et qui se répète au niveau sentimental dans votre vie. Ouais. Soit vous laissez trop l'autre ou les autres diriger votre vie, vous faites confiance ou ouais. Ou vous êtes, ou vous avez un entourage en tout cas qui a, il y a un poids familial, des traditions, des choses comme ça, et qui peut-être vous empêche de vivre ou de vivre vraiment avec la personne que vous avez décidé, vous voyez, de laisser entrer dans votre vie. Je ne sais pas si je suis bien claire là. Euh, ouais. Donc voyez comment ça peut résonner pour vous, hein, les vierges, premier décan. Je vais rajouter une carte conseil. Allez, une carte conseil pour vous avec le tarot des anges gardiens, les vierges, premier décan, s'il vous plaît. Et vous avez le 6 de l'émotion. Alors le 6 de l'émotion, c'est des souvenirs qui font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue qui réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Ouais, le 6 de coupe. Ouais. Il y a l'idée de retrouver peut-être quelqu'un qui a fait partie de votre jeunesse, de votre enfance, etc. Enfin, il y a des choses qui remontent à la surface, j'ai le sentiment, et que
peut-être que vous vous dites c'était mieux avant. Il y a il y a une nostalgie en fait dans cette carte. Mais il y a aussi de la beauté. Enfin, moi je vois de la beauté. Donc, retrouvez l'enfant qui est en vous. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent. Euh, regardez le passé tel qu'il est, qu'il fut, sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Encore une fois, vous êtes à la bonne place. Donc chaque événement, chaque expérience vous permet de grandir. Vous êtes toujours là où vous devez être. Voyez. Allez, un conseil. Avec l'oracle, communiquer avec ses anges, avec son ange gardien, pardon. Allez les vierges, premier décan, quel est le message pour vous? Oula, elle est tombée. Et j'ai la carte lâcher prise sur la situation. Ce que je te demande en ce moment, c'est de lâcher prise sur la situation. Accepte les choses comme elles sont. Ensemble, nous allons trouver une solution. Mais pour cela, j'ai besoin de toi et de ta patience. Quand tu seras apaisé, il sera plus facile pour moi de t'amener au bon endroit et de te faire voir les choses telles qu'elles sont réellement. Vous voyez, tout à l'heure, il y avait la carte double jeu. Bah, il y a des faux semblants, il y a des contradictions, etc. Il y a des masques peut-être qui tombent. On est dans l'illusion, on donne l'illusion, etc. Donc là, voilà, c'est voir les choses telles qu'elles sont réellement. Mais quand vous serez apaisé, quand vous serez guéri peut-être aussi, c'est la guérison l'étoile. Très très beau message. Et puis un dernier message conseil avec le petit oracle de Merlin, l'enchanteur. Vierge, premier décan. Non, j'en ai beaucoup trop là. Vierge, premier décan, s'il vous plaît. Allez. Et on a la carte, la magie du feu. Vous voyez, je vous ai parlé du chakra sacré, couleur orange. C'est le feu en fait à l'intérieur de vous. Et vous aviez la carte du soleil au niveau professionnel. Regardez, gagne en assurance. C'est un rituel. Sous la lueur d'un soleil éclatant, ouvre tes mains, paume vers le ciel. Ressens le feu s'y installer. Deux boules ardentes qui prennent de l'ampleur. Répète-toi, j'ai le pouvoir de tout changer. Ressens comme tu es fort maintenant. Tu peux tout changer. Tu es fort, tu es forte. Tu peux tout changer. Waouh, c'est très très beau, très très fort, hein, les vierges premier décan. N'hésitez pas à me dire si ce tirage résonne pour vous et en quoi ça résonne pour vous et comment. J'en serais très heureuse et je serais très heureuse de vous répondre également. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, voilà, pour faire évoluer ma chaîne, pour faire grandir ma chaîne. Voilà, c'est un petit acte gratuit. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner pour ceux et celles qui ne le sont pas encore. Un grand merci à vous pour vos abonnements, pour vos j'aime, pour votre soutien et puis pour votre présence sur cette chaîne. Je vous souhaite un très très bel anniversaire, les vierges premier décan. Prenez soin de vous. À bientôt.